Parmi les superstitions auxquelles accède l'être manifesté, se distinguent celles qui affirment qu'il est possible de devenir complètement invisible, et pourtant, de percevoir le monde autour de soi, sans être perçu par lui. Une telle croyance ignore les principes fondamentaux de l'interaction entre l'être et l'environnement manifesté. Un être ne sera complètement et réciproquement invisible à un lieu donné, que si ce lieu est également invisible pour lui. Être invisible dans un univers, et en même temps, percevoir des éléments de cet univers, contredit la loi fondamentale de formation de toute entité ou réalité. L'être manifesté qui cesse de participer au monde manifesté, même pour une fraction de temps, cesse d'exister pour ce monde, violant ainsi les fondements de sa propre création. L'ignorance temporaire de l'être manifesté le conduit à rechercher l'élément indivisible dans les composants qui structurent l'univers créé, comme si l'essence pouvait être trouvée dans la fragmentation. Tant qu'il demeure prisonnier de la manifestation, l'être manifesté ne trouvera jamais l'indivisibilité de la matière, sans d'abord la comprendre dans sa totalité. La matière qu'il observe n'est pas, en réalité, la matière qui constitue l'univers, mais seulement un reflet conditionné par sa perception limitée. C'est l'imperceptibilité qui rend l'être invisible et indivisible. L'indivisibilité se produit lorsque le tout est compris. Elle est, par conséquent, la propre définition du tout. Lorsque le tout se révèle par l'indivisibilité, il disparaît dans l'imperceptibilité qui le constitue, devenant simultanément irréalisable et compréhensible. Cette dissolution est l'expression maximale de l'unité. Percevoir, sans être perçu dans le monde manifesté, contredit toutes les lois de réciprocité qui régissent la création. Une telle idée est, par conséquent, un faux argument, une autre prestidigitation de la basse magie qui avilit l'innocence face à la loi.